Salut les boys. Alors, petite idée pour le troisième thème, qui paraît tout con, mais au final que je vois tellement fréquemment se réaliser, je ne peux pas ne pas en parler. C'est les buffs d'unité et les stratégies. Je vois beaucoup de gens qui se lancent dans le PVP sans avoir activé la stratégie militaire de combat. Et ça, enfin, faut avoir vraiment conscience du bonus que ça génère. Ne pas y aller avec ça, c'est vraiment mettre un peu à poil son armée. Et voilà, ça, c'est vraiment l'erreur de merde qui coûte cher. Pour se rendre compte du truc, le plus simple, c'est d'y aller. Donc, dans la stratégie militaire, on peut buffer tous les soldats. On peut améliorer tout le monde et toutes les statistiques de base, enfin à savoir les PV, l'attaque, la défense. Donc là, on a un schéma globalement qui est assez récurrent. On a l'amélioration soit des Vanguard, soit des Dreadnought, et après une autre ligne triple où on augmente soit les Primaris, soit les Predators, soit les Whirlwind. Alors, il ne suffit que d'augmenter qu'une des lignes pour pouvoir continuer l'arbre. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'augmenter par exemple qu'une ligne, votre unité préférée, mais d'augmenter le premier point, la première cellule, parce qu'en fait c'est l'attaque. La première cellule comme ça de ces branches, c'est l'attaque, et donc ça peut être pas mal d'augmenter l'attaque de tout le monde, et après de vous concentrer sur votre unité un petit peu fétiche. Voilà, donc c'est vrai que se priver de ça, c'est vraiment passer à côté d'un pourcentage d'amélioration qui est faramineux, parce que voilà, c'est 10% par-ci, 10% par-là, 5 et 5, enfin bon, bref, ça fait vraiment beaucoup de points. Donc oubliez de faire ça, c'est vraiment s'exposer et quelque part mériter de prendre une bonne tarte dans sa tronche. Il y a la stratégie, mais bien sûr activer les buffs, parce que voilà, donc bon, en fonction du chapitre que t'as un buff perso, t'as l'opération d'urgence, se lancer dans le PVP sans opération d'urgence, j'adore, mais c'est nul. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir à des trucs comme ça. Il y a aussi les vrais buffs de l'inventaire, donc guerre, voilà. Ça, donc augmenter la taille d'armée, augmenter l'attaque, la défense et les PV, 20% pour tout le monde, franchement, ne pas lancer des événements, même d'arène, le Void, les Black Rock, ou voilà, tout simplement la baston ou le Kill Event, si tu lances pas ça, mais tu peux pas faire la différence. Et si tu le lances, tu peux vraiment faire la différence par rapport à un mec qui pense pas ou qui est en défense, qui est pas forcément là. T'attaques une barge, le mec il est pas connecté, il a pas ses buffs. Et ben c'est un vrai plus. Et toujours dans le thème du buff, alors je mets le chevalier là, ça peut paraître curieux, mais pour moi le chevalier c'est un buffer d'unité et un débuffer. Voilà, le debuff par excellence, c'est ça, la mitrailleuse qui diminue, tac tac tac, voilà, vous voyez tout ce que ça enlève, c'est génial et ça fait super mal. Donc l'armée en face déjà apprend un cachou. Et après voilà, toutes les pièces là, c'est donc j'augmente les Dreadnought, ça c'est j'augmente les Primaris, j'augmente les Predators et j'augmente les Whirlwind, et enfin mes petits chouchous, j'augmente les Vanguard. Donc clairement, aller à la baston sans mettre son titan, bah, c'est une belle boulette. Donc c'est vrai que ça, les mecs qui lancent des attaques alors que le titan est dispo et qui le mettent pas, bah, et tu prends une torche, c'est tarif, et je trouve ça chouette. Et enfin, pour clôturer ce petit thème comme ça des buffs, je vais dire, dans la vidéo précédente, on a parlé des héros, tout ça. Globalement, si tu prépares une compo, déjà, si tu réfléchis à une compo, je t'invite bien sûr à l'enregistrer. Mais comment on enregistre? Alors, comment on enregistre? Très bonne question. Dans cette interface-là, tu mets les héros que tu veux, tu mets les unités que tu veux, la petite flèche, et tu cliques sur le numéro que tu veux réserver, tac tac tac. Donc tu enregistres, c'est mignon. Et après, une fois que tu vas attaquer, tu penses à appeler ton unité, parce que par défaut, il te prend n'importe quoi et il va t'envoyer que des prédators. Donc tu prends ta compo préconçue et tu la canardes. Donc bon, alors là, mes flottes sont encore en train de miner, donc bien sûr, rien n'est dispo. Mais en phase de PVP, si tu ne fais pas appel à ta compo prédéfinie et que tu n'envoies pas ton titan, et ben si tu manges, mon cher ami, c'est le tarif et c'est bien normal. Il faut réfléchir à ce jeu. C'est vrai que si tu te lances dans la partie à la zob, et ben tu vas ricocher comme une merde, et c'est normal, et je trouve ça chouette que ça récompense ceux qui prennent quand même le temps de réfléchir et de s'appliquer.
toujours dans le thème des buffs d'unité. Alors c'est pas exactement un buff, mais ça contribue à les buffer, c'est les technos. C'est bien beau de faire augmenter la génération de tes soldats, mais globalement si tu fais pas les technos à côté, tes mecs c'est des crevettes en fait. Donc c'est vrai que négliger les technos militaires, c'est le meilleur moyen d'avoir des soldats en papier. Donc voilà, porte ouverte à se prendre une veste. On a déjà parlé de la taille de l'armée, donc il y avait le QG, il y avait le backpack, mais il y a aussi voilà, la techno, capacité étendue. Donc aller à plusieurs endroits dans l'arbre, ça c'est vrai que c'est une techno qui est vachement importante. C'est vraiment quelque chose qui fera la différence. En fonction de la typologie du héros, c'est pas la même taille d'armée qu'il peut appeler. Un héros bleu appellera moins de soldats qu'un héros épique, et un héros épique appellera moins de soldats qu'un héros légendaire. Et après, certains héros légendaires ont soit un petit talent comme par exemple Meiya augmente la taille d'armée, voilà, il y a un petit buff, et depuis un patch assez récent, il y a une liste exhaustive de héros qui ont droit à une espèce de... Enfin, comme s'ils avaient ce talent, mais sans que ça soit écrit. Voilà, donc il y a, vous voyez, un Shrike, là, il a 2550, alors que Erenica, elle est à 2050. Donc voilà, il y a une petite poignée de héros, donc il y a... Alors, je vais essayer de ne pas en oublier, Shrike, Ragnar, Lysander, Kalgar, Avar, je crois aussi, mais il me semble qu'il y en a d'autres, Corsaro, qui ont une capacité militaire étendue. Et pour finir sur ce thème, le talent rouge, comme disent certains, donc l'activable, a aussi un impact sur la taille d'armée. Alors, la capacité expédition ne marche pas dans les combats entre flottes, c'est vraiment réservé aux expéditions, donc c'est-à-dire les missions radar, les trucs comme ça. Ce qui aura un impact sur le combat en PvP, c'est ça en carte stellaire, donc là, parce que je l'ai à 8, augmente de 400 la taille d'armée. Voilà. Pour finir sur ce thème, je vais conclure par ce qui est la nomination des héros. Donc c'est ce qui fait un petit peu la jonction entre le thème des héros précédents et l'amélioration et le fait de ne pas faire confiance aux trucs automatiques qu'on a déjà un petit peu évoqué. La nomination des héros, pour moi, on est dans le thème. La nomination, c'est une zone où on peut disposer des héros à certains rôles pour qu'ils s'augmentent, ça donne des bonus de tout genre, vraiment, il y a vraiment de tout, et certains qui sont voilà, des bonus de combat, mais il y a le soin, il y a la production, la vitesse de déplacement, il y a vraiment tout. Alors, si vous faites ça en nomination automatique, là, en bas, en gros, il fait des choix, mais on voit quand même qu'il y a des pertes qui peuvent être importantes dans certaines zones. Alors, il nous en fait gagner à d'autres. Il faut réfléchir à qu'est-ce qui importe. Et globalement, lui, c'est vrai qu'il a tendance à se dire, il y a un héros qui est fait pour ça, qui a un bonus spécifique pour un rôle, je le mets. Là, j'ai un Arcès qui est pourri, qui ne sert à rien, mais vu qu'il a le bonus, si je suis nommé à ce rôle, j'apporte un bonus spécifique. Et donc, forcément, il va me le mettre. La logique de l'ordi, en fait, c'est de penser de haut en bas. C'est que en haut, il va te dire, ben voilà, je mets les héros les plus appropriés, les plus efficaces là. Après, je te mets les héros les plus appropriés ou efficaces là, jusqu'à la fin, finalement, il te met un petit peu les héros pauvres. Alors que la dernière ligne, c'est champion de chapitre, c'est tout type d'attaque, tout type de défense. C'est pas un truc qu'il faut laisser à l'abandon. Donc c'est vrai que il faut vraiment prendre le temps de faire des tests, tu cliques, hein, tu les vires, tu les remets, tu peux faire à volonté. Et voilà, moi c'est vrai que je préfère avoir quelque chose que j'ai fait moi-même, plutôt que son truc fait à la zob. Voilà, je gagne quand même sensiblement la puissance d'attaque, et c'est quelque chose sur lequel je reviens, je reviens de temps en temps pour essayer de l'améliorer. Voilà, pour moi ça c'est typiquement un truc, si tu le fais sans réfléchir, que tu fais nomination auto, tu perds de la puissance, voilà, tu t'affaiblis et donc forcément tu t'exposes à perdre. Mais si tu cherches pas, voilà, tu te mets dans la catégorie des joueurs qui sont un peu les victimes du jeu. Voilà, c'était tout pour cette 3e vidéo. Je vous remercie pour les boys qui suivent ça et je vous dis à la prochaine. Ciao.